Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça du marché allemand. Pourquoi est-ce que le marché allemand en investissement immobilier reste attractif? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te donner 4 raisons pour lesquelles le marché allemand reste attractif, reste surtout jusqu'à la fin parce que le quatrième point risque de te surprendre. À tout de suite après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage gratuitement sur la chaîne YouTube. Et si le résultat de la vidéo, si le résultat de mes recherches t'a plu et que tu as trouvé que c'était intéressant, je t'invite tout simplement à partager la vidéo, t'abonner à la chaîne et puis naturellement pour que plusieurs personnes puissent profiter de ce contenu. Et moi aussi, ça me permet de savoir que ce que je fais, ça vous plaît et que vous appréciez. Pour tous ceux qui veulent passer à l'action, mes produits sont les suivants. Déjà, il y a la consultation gratuite, le coaching qui est payant, l'accompagnement qui est payant si tu veux acheter un bien immobilier dans ton secteur et aussi l'accompagnement qui est gratuit si tu veux acheter un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Actuellement, les biens immobiliers dans mon réseau, j'ai dans les zones suivantes le Rheinland-Pfalz, le Baden-Württemberg et le Hessen. Les prix vont varier de 130 000 € à 220 000 €. À toi de voir ce qui parle le plus. Si tu veux que je te présente dans les détails, contacte-moi, les informations sont en barre de description. Alors, sans plus tarder, rentrons dans la thématique du jour. Dans la vidéo, je vais comme ça te donner 4 raisons pourquoi est-ce que le marché allemand en investissement immobilier reste attrayant. Alors, comme ça, on va déjà voir le premier point, le prix du bien immobilier, la valeur du bien immobilier. Le bien immobilier en Allemagne perd très difficilement en valeur. La valeur du bien immobilier en Allemagne reste vraiment assez constante. C'est pas comme les actions, comme tu peux investir peut-être à la bourse et peut-être dans un autre domaine et puis le domaine dans lequel tu investis chute ou bien ça perd directement sa valeur, quoi. L'Allemagne reste un pays où on a un problème criard de logement et que l'État n'arrive même pas à satisfaire la population. Et comme vous savez, le logement, c'est un besoin de nécessité de base, ce qui fait qu'en Allemagne, les prix vont toujours rester assez stabiles, assez constants. On a remarqué ça pendant la phase de Covid, parce qu'effectivement, pendant la phase de Covid aussi, en tant qu'investisseur immobilier, je me suis posé des questions. Je me suis demandé, est-ce que le marché ne va pas basculer? Est-ce qu'il n'y aura pas un crash? Qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Est-ce que le marché immobilier va pouvoir supporter cette crise immobilière-là? Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Pendant la crise de Covid, il n'y avait pas de souci. Les prix continuaient même à flamber. Les prix ont pris en valeur selon la zone dans laquelle tu te trouvais. Les locataires ont continué à payer leur loyer comme de rien n'était. C'est vrai que l'État avait proposé ici d'aider les locataires qui avaient peut-être perdu leur boulot, qui étaient obligés de travailler de la maison, qui avaient des revenus qui étaient moindres. Mais le secteur de l'immobilier n'a pas vraiment souffert de la crise de Covid. Pourtant, c'est très bien qu'il y a plusieurs autres secteurs qui ont été carrément fortement endommagés, quoi. Et le secteur de l'immobilier ne fait pas partie. Tu te rends donc compte que on remarque que dans le secteur de l'immobilier, même quand il y a des fortes crises pareilles, on survit sans problème. Et pendant cette période-là même, laisse-moi vous dire qu'il y a une croissance sur le marché de 8,1%, donc une croissance qui n'était pas du tout attendue parce qu'avec ça, on aurait pu penser peut-être les personnes vont souffrir et tout le reste, mais ça n'a pas été le cas. Moi, personnellement, en tant qu'agent immobilier, j'ai continué à placer mes biens immobiliers sans problème. La difficulté, c'était vraiment aussi par rapport à la visite, parce que les visites immobilières, ce n'était plus vraiment facile. Il fallait peut-être juste qu'il y ait une personne, ou même que si les propriétaires sont là, voilà, qu'il y ait seulement une seule personne à la maison, quoi. Parce que comme vous savez, il n'y avait pas vraiment beaucoup de contacts. Même chose pour les rendez-vous chez le notaire, c'était un peu difficile parce qu'il ne fallait pas vraiment se retrouver de façon regroupée. Mais sinon, tout passait toujours bien. Donc à ce niveau-là,
là, le marché n'a pas souffert du tout et tu comprends donc que c'est un marché, c'est un game dans lequel toi aussi, il faut que tu sois. Le deuxième point que je vais évoquer ici, c'est donc la crise aussi 2008. Comme tu te souviens, effectivement, aux États-Unis, on a vraiment eu cette crise de subprime en 2008. On a les prix de l'immobilier qui ont chuté, on a les valeurs qui ont baissé drastiquement du jour au lendemain. Plusieurs personnes ont perdu leur argent, plusieurs personnes ont dû vendre leurs biens immobiliers aux enchères pour pouvoir s'en sortir. On voit dans les journaux, baisse des prix d'immobilier, 30%, 40%, 50%, vente aux enchères. Bref, c'était quand même assez chaud pour les investisseurs immobiliers de ce côté-là. Mais ici en Allemagne, cette crise-là, on ne l'a pas vraiment senti parce qu'effectivement, l'Allemagne a des mesures pour pouvoir protéger les banques et aussi de protéger les investisseurs immobiliers. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement la banque qu'on protège, je crois. Une des mesures majeures qui sécurise comme ça le marché allemand, c'est déjà vraiment que les financements sur le bien immobilier se font sur minimum 10 ans. C'est clair que tu peux vendre ton bien immobilier entre-temps, mais quand tu vends ton bien immobilier, c'est que tu perds beaucoup, quoi. Forcément, ça ne se rentabilise pas comme si tu attendais après 10 ans. Parce que non seulement après 10 ans, tu ne payes pas de taxes, mais aussi si tu vends avant 10 ans, tu dois d'abord payer la banque et tu dois aussi payer naturellement, tu dois payer la banque pour l'indemnité et tu dois encore payer les impôts sur ton revenu. Donc forcément, c'est pas très intéressant. C'est vrai que tu peux me dire que voilà, tu peux prendre un taux d'intérêt variable, mais c'est justement la cause pour laquelle il y a eu cette crise aux États-Unis. C'est parce que les gens prenaient un taux d'intérêt variable sur 3 mois, sur 6 mois, après on refixe encore le marché et tout le reste. Et cette instabilité-là a poussé à ce que, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, les personnes ont été surprises et ne savaient pas comment réagir, quoi. Et avec le taux d'intérêt qui est fixé en Allemagne sur minimum 10 ans, c'est vrai qu'il y a des 5 ans aussi, mais c'est assez rare. On peut généralement aller sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans fixe de taux d'intérêt. Ça fait justement que le marché est plutôt protégé et ce qui fait qu'on ne va pas vraiment rapidement avoir des crashs sur le marché, des pertes sur la valeur du bien immobilier parce qu'effectivement, si tu as un bien immobilier que tu as pris un taux d'intérêt variable et que le taux d'intérêt double par exemple, c'est clair que ça va être chaud. Si tu n'as pas l'argent quelque part que tu as gardé pour ça, même si tu habites dans le bien immobilier, tu vas te retrouver à la rue, quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans ces pays-là. Donc du coup, tu vois qu'on a quand même une forte stabilité ici en Allemagne concernant l'investissement immobilier. Et aussi, quand on regarde la crise de 2008 jusqu'à présent, il y a des pays vraiment qui en souffrent encore, qui ont encore des séquelles, mais l'Allemagne est vraiment passée de là sans problème. Je me souviens, c'était à l'époque quand j'étais encore étudiante ici, c'était à Darmstadt, j'ai fait des études à Darmstadt ici en Allemagne. Et quand il y avait donc mon prof qui vraiment parlait de ça parce qu'effectivement, en se vantant, oui, l'Allemagne, la stabilité, on connaît faire les choses et tout le reste, mais bon, c'était aussi ça, quoi. Donc, il avait raison de se taper un peu sur l'épaule là, que bon, nous, ça nous arrive pas, ça ne peut pas nous arriver parce qu'effectivement, ce sont des choses que nous, on a prévues en avance et aussi, on ne donne pas l'argent à n'importe qui parce qu'effectivement, c'était un cours de finance que je faisais, mais on parlait justement de la classification A plus 3 fois A. Et c'est justement cette classification-là qui est aussi un rapport avec la choufa. Parce qu'effectivement, on ne donne pas l'argent à n'importe qui en Allemagne. Il faut qu'effectivement, tu aies prouvé que tu as une bonne crédibilité. Il faut que tu aies prouvé que tu as une bonne bonité. Et c'est en ce moment-là qu'on commence naturellement à te donner de l'argent. Alors, le troisième point que je vais évoquer ici, c'est que si tu regardes bien, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs étrangers qui s'intéressent au marché allemand. Il y a plusieurs étrangers qui viennent investir ici en Allemagne, quoi. Que ce soit des Chinois, des Américains, des Australiens et tout ça. Il y a des grandes sociétés venant d'autres pays qui s'installent en Allemagne. Ça prouve quelque part que l'Allemagne est attractive de par son système économique, de par son système politique, parce que ce sont des choses que les étrangers regardent avant d'aller mettre leur argent quelque part. À Berlin, par exemple, on a beaucoup de startups qui se lancent et du coup, ça prouve quand même qu'il y a des choses qui se passent, quoi, qu'il y a un certain développement qui va suivre avec. Et quand ils s'installent là, ils investissent aussi dans l'immobilier. On a les Chinois qui investissent, on a des Juifs qui investissent. Donc du coup, il y a beaucoup d'autres communautés qui se lancent sur l'immobilier ici en Allemagne. Déjà aussi parce que c'est facile, je veux dire, c'est pas aussi compliqué que ça. Quand on regarde par exemple nos pays voisins, par exemple en Suisse, c'est pas évident d'investir dans l'immobilier. Il faut déjà avoir un apport personnel conséquent, les prix sont élevés, il faut déjà voir comment tu vas faire pour t'en sortir. Mais en Allemagne, c'est encore relativement facile à se lancer sur l'achat du bien immobilier. Et naturellement, les personnes internationales, les sociétés internationales
international en profitent parce qu'effectivement, c'est un marché qui est encore accessible. Le quatrième point qui va peut-être te surprendre, et oui, les prix du bien immobilier en Allemagne sont attractifs. Le quatrième point, les prix du bien immobilier en Allemagne sont attractifs. Ça peut te surprendre, n'est-ce pas? Les prix du bien immobilier en Allemagne sont attractifs. Parce qu'effectivement, quand on dit c'est attractif, il faut qu'on compare par rapport à quoi est-ce qu'on dit que c'est attractif. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce que quand tu regardes par exemple dans nos pays voisins, par exemple en France, à London, tu te rends compte que j'ai parlé de la Suisse tout à l'heure, tu te rends compte que le prix au mètre carré dans les grandes villes dans ce pays-là, c'est dans les 10 000, 12 000 euros le mètre carré. Ici en Allemagne, on a difficilement atteint ça. Même la Bavière, à München, où normalement les prix de l'immobilier est vraiment cher, on est dans les 8 000 euros comme ça, maxi 9 000 euros. Même ici à Berlin, on est souvent vraiment assez élevé sur le prix au mètre carré. On est dans les 5 000 comme ça, 6 000 euros le mètre carré. Et j'ai fait une analyse récemment sur ma chaîne où je parlais justement des prix global sur l'Allemagne, quoi, les prix totaux sur l'Allemagne, et on était à peine à 3 000, 4 000 euros le mètre carré. Et même les biens immobiliers que je propose dans mon réseau, tu trouves aussi des biens que je te propose à 3 000 euros le mètre carré. Donc du coup tu te rends compte que le prix est vraiment attractif par rapport aux autres pays. Va un peu à Paris demander le prix, va un peu à Londres demander le prix. Pourtant l'Allemagne a un fort pouvoir d'achat. En Allemagne on dit Kaufkraft, parce que quand tu regardes justement les salaires en Allemagne comparativement au prix du bien immobilier, c'est vraiment élevé, quoi. Dans l'Allemagne, c'est un pays qui a une forte capacité en Kaufkraft par rapport aux autres pays, aux alentours, et les prix du bien immobilier comparés justement aux autres pays sont plutôt bas. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.